Dans un monde fantastique, on voit le roi des démons lutter contre le grand héros. Fatigué d'échanger des coups qui ne mènent à rien contre votre ennemi, le héros invite le roi démon à mettre fin rapidement à cette bataille. Ensuite, les deux activent leur capacité suprême et s'attaquent mutuellement, provoquant la destruction de la scène. Tout cela se termine à la fin, chacun met son épée dans la poitrine de l'autre. Ainsi leur bataille prit fin une fois pour toutes. Après cela, on commence à voir la vie d'un gars qui veut vivre une vie ordinaire. Cependant, rien qu'en regardant son apparence, on se rend compte qu'il n'a rien d'ordinaire. Malgré cela, Vlad est ravi de se présenter à tout le monde et de se faire de nombreux nouveaux amis. Cela s'est produit jusqu'à ce que, sortie de nulle part, une fille aux cheveux roux appelée Ernest Flamin soit apparue, se plaignant du bruit dans le couloir, puis a essayé d'attirer l'attention de Vlad, disant que le but de cette école était de former des héros. En réponse, Vlad dit qu'il est venu dans cette école pour se faire des amis et, avec toute sa bonne humeur, notre protagoniste demande à Ernest de l'emmener au bureau du directeur. En arrivant au bureau du directeur, Ernest finit par se mettre à quatre pattes vers l'homme assis dans le fauteuil du directeur. Après tout, le gars là-bas est le roi de cette nation, et après que le roi ait salué la meilleure héroïne de cette école, il lui donne un coup de pied. Je l'ai fait sortir de la pièce pour que je puisse parler seul à Vlad. Seul avec notre protagoniste, le roi lui demande de récupérer ses pouvoirs de héros. En réponse, il dit qu'il veut juste être une personne ordinaire, surtout parce que le roi démon a déjà été vaincu et grand. Cependant, il semble que sa voix l'effet n'atteint pas le désir du roi. Après cela, nous voyons Vlad aller s'entraîner avec la classe Advanced. Une fois sur place, il est obligé de faire face à Ernest qui se plaint et lui dit qu'il n'est pas au niveau de cette classe et qu'il n'a pas assez de motivation pour y être. En réponse, Vlad démontre sa motivation en saluant tout le monde pour tenter de devenir leur ami. Sorti de nulle part, une fille arrive et le fait qu'elle prononce son nom à Vlad amène Ernest à demander au professeur de la laisser tester la force de Vlad et nous ne connaissons toujours pas la raison de cela. Lors du test de force de Vlad, la fille lui dit de détruire cette armure devant elle. Ensuite, Vlad active son esprit de volonté qui, selon tous les étudiants, est l'esprit du dragon de destruction. Avec son attaque appelée Dragon Iter, notre protagoniste détruit l'armure, un morceau de l'école et les vêtements de son testeur. Après que la lame ait porté ce coup, son épée de salope s'est cassée complètement et voyant qu'il a exagéré, la lame essaie de dire qu'il n'est qu'un étudiant ordinaire. Pendant le déjeuner, notre protagoniste s'assoit à côté d'Ernest et essaie d'inviter plus de personnes à manger avec eux. Cependant, personne ne s'assoit à cette table car elle est réservée à la fille aux cheveux roux. En entendant cela, notre protagoniste pense qu'elle est victime d'intimidation, mais la réalité est que tout le monde a peur de sa force. Après avoir dit cela, notre protagoniste retourne déjeuner dans cette école. Et pendant que notre protagoniste mange, la fille devant lui s'excuse de l'avoir sous-estimé. En réponse, il dit qu'elle n'a pas besoin de le remercier. Après tout, grâce à elle, il a réussi à se faire de nouveaux amis. Et quand elle demande qui elle est, Vlad répond qu'elle est une de ses amies. Après tout, ils déjeunent tous les deux ensemble. Puis, pendant la nuit, on voit Ernest encore en train de penser à la lame quand, sorti de nulle part, son épée commence à bouger. Et dans un flashback, nous voyons que lorsque Ernest a ramassé cette épée, ses cheveux sont devenus rouges. Et en dehors du flashback, nous la voyons lutter pour contrôler l'épée. Puis, le lendemain, on la voit se battre de toutes ses forces contre un mec blond. Puis, quand le mec s'en prend à elle, elle le baise. Et après avoir effrayé le gars, Ernest appelle le prochain ennemi. Et après avoir lutté un peu contre Sophie, Ernest appelle Vlad à se battre. Cependant, elle s'évanouit avant de faire quoi que ce soit contre lui. Un peu plus tard, elle se réveille à l'infirmerie et demande à Vlad si elle a fait quelque chose de mal, et il dit non. En fin de compte, notre protagoniste essaie d'aider Ernest, mais la fille est trop dure même avec elle-même, alors elle n'accepte pas l'aide. Ce jour-là, dans la nuit, notre protagoniste se rend dans un endroit rempli de robots et commence à faire des recherches sur la famille d'Ernest. Durant ses recherches, un robot tente de l'attaquer, mais il est facilement vaincu. Après avoir découvert ce qu'il voulait, la lame se rend le lendemain chez Ernest et dit qu'il s'intéresse à elle. Et tandis que la jeune fille pensait qu'il voulait faire le lepo, il ouvrit la bouche et dit qu'il connaissait l'histoire de son épée. Ainsi, après les cours, il révèle à la jeune fille que cette épée a son propre esprit et donne également un grand pouvoir à son propriétaire. Cependant, l'épée ne l'a pas encore reconnu comme son propriétaire, donc l'épée a essayé de contrôler son corps. En fin de compte, notre protagoniste dit à la jeune fille d'essayer d'apprivoiser l'épée sous sa supervision, et si elle échoue, Vlad promet d'éliminer le Sword Demon. La fille fait cela et essaie de forcer le diable à la servir, le démon refuse, et alors la fille commence à combattre le diable. En fin de compte, elle parvient à ce que le démon se rende à elle et lui prête son pouvoir, et Vlad reste là avec elle sur ses genoux et heureux d'avoir aidé son nouvel ami. Dans l'épisode suivant, on voit la lame esquiver facilement certains élèves pendant l'entraînement. En voyant cela, Ernest lui demande d'utiliser au moins une épée contre ses ennemis. Et en la regardant ce jour-là, notre protagoniste a ressenti quelque chose de différent, mais il ne pouvait pas dire quoi, étant donné que selon Léonard, elle avait des cheveux différents. Eh bien, je suis comme Vlad et je ne remarque rien. Et après que nos personnages principaux aient ignoré Léonard, au point qu'il se transforme en une merde par terre, Ernest demande à Vlad de s'occuper de Sophie, tout cela parce que la fille ne fait normalement que suivre les ordres et ne fait jamais rien toute seule. Cependant, la dernière fois, elle s'est ouverte à Vlad en disant même son nom. Après avoir entendu cela, nous y allons pour essayer de nous entraîner et de parler à la fille. Elle dit à notre protagoniste qu'elle ne sait se battre qu'avec cet équipement de poing. Alors, la lame insiste pour lui apprendre à utiliser une épée. Et quand elle a accepté et qu'ils s'entraînaient ensemble, le professeur a informé chacun de la fin du stage pratique. Puis, lors d'une autre journée de formation pratique, nous voyons Vlad essayer d'apprendre à Sophie comment couper une armure. Fondamentalement, pour qu'elle puisse faire cela, elle doit canaliser son esprit dans l'épée, tout
comme elle le fait normalement avec le gant. Pour mieux expliquer, il coupe l'armure comme du beurre en utilisant cette énergie. En fin de journée, Sophie demande si avec ces techniques elle pourra battre Ernest. En réponse, notre protagoniste a dit qu'il ne savait pas, puis Sophie s'y est rendue et l'a immobilisé en lui disant que ses compétences étaient les meilleures. Après cela, Sophie part en disant qu'elle veut continuer à s'entraîner avec lui. Après cela, Vlad va à la rencontre du roi et là, le gars lui demande s'il a bien réussi à l'école. Vlad dit oui et le roi est un peu soulagé. Après tout, notre protagoniste agit comme un héros depuis l'âge de 3 ans. Après avoir bavardé, le roi commence à parler sérieusement, mentionnant le fait que Sophie est une copie incomplète de lui, appelée Artificial Hero Project. Bref, la fille est une copie de la fille d'Evangelion, mais dans cet anime son vrai nom est Sophicia, et elle a le numéro de production 12. Et quand Vlad se met en colère à ce sujet, le roi dit qu'il a déjà mis fin à l'organisation qui faisait cela. Après avoir été libérée, Sophie a toujours agi selon les ordres des autres. En entendant cela, notre protagoniste commence à dire qu'il est responsable de la souffrance de Sophie et a donc décidé de l'aider à mener une vie normale. Cependant, même lui ne sait pas ce qui est normal dans ce monde. Alors, pour savoir ce qui est normal, notre protagoniste s'est rendu chez un médecin de cette école, car c'est une femme très intelligente. En lui parlant, notre protagoniste reçoit beaucoup de fausses informations et, à la fin, elle arrive à la conclusion qu'être normal signifie avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, à la recherche de Sophie, Vlad finit par se rendre dans les toilettes des femmes. Après être entré, il lui demande de sortir, elle demande si c'est un ordre, et il dit non, mais que c'est quelque chose de très important. Quand leur jour de départ arrive, nous voyons qu'Ernest a demandé à 2 filles de l'accompagner pour garder un œil sur notre protagoniste. Et au moment du rendez-vous, Sophie dit qu'elle ne sait rien de ces choses-là. Mais notre protagoniste dit qu'il a beaucoup étudié ces choses. Il a donc plus que je ne sais combien de projets pour cette rencontre, et comme ils sont déjà en retard, Sophie prend le bras de notre protagoniste et lui dit de partir vite. Quand Ernest voit cela, elle est ravie car c'est leur premier rendez-vous et ils marchent déjà main dans la main comme ils hésitent. Et comme Roded est désormais leur ami, les 2 filles ont décidé de l'appeler Anna. Et même si cela la gênait, la rousse accepta. Je sais juste qu'à force de tergiverser, ils ont fini par perdre de vue le couple bras dessus bras dessous. Mais bientôt ils les trouvèrent tous les 2 en train de s'amuser. Et pour notre plus grand bonheur, il y avait même une scène d'épisode de plage, puisque nous n'en sommes qu'à l'épisode 2. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert le genre de choses que les animateurs aiment bien faire. Peu de temps après, notre couple est allé à un rendez-vous dans un magasin de jouets et ils ont inventé le jeu en frappant un appareil qui mesure la force, tout cela pour finir par casser l'appareil. Heureusement, Ernest a repris le bloc opératoire, sinon l'école aurait des problèmes. Après cela, ils sont allés boire un love drink. Et parce qu'ils l'ont fait de trop près, celui qui s'est retrouvé avec le cœur battant était notre protagoniste. Les 3 observateurs étaient là, mais ils ne les ont même pas remarqués. Alors comme le temps manquait, Sophie et le gars sont allés sauter dans la ville pour remplir les objectifs. Et à la fin de la rencontre, Sophie lui a demandé pourquoi il faisait ça pour elle. En réponse, il a dit que c'était parce qu'elle était une de ses amies. Alors, après avoir dit cela, Sophie s'est ouverte à lui et lui a dit qu'elle était une cabaya incomplète créée pour être un héros artificiel, même en recevant le pouvoir de modifier les lois de la physique que seul le héros possède. Cependant, elle ne peut pas contrôler ce pouvoir. Un autre pouvoir est d'augmenter le poids, mais elle se trompe toujours sur le numéro de changement. Et même lorsqu'elle utilise un sort d'arrêt du temps, celui-ci échoue. Au final, le temps maximum qu'elle peut maintenir en utilisant les pouvoirs du héros est de quelques secondes. Et de toutes les copies, elle est la seule à avoir réussi à faire ça. C'est pourquoi il n'a pas été abandonné jusqu'à présent. Après avoir entendu cela, notre protagoniste a décidé d'ouvrir le jeu avec Sophie et de lui dire qu'il est ce que les humains appellent un héros. Cela étant dit, il lui a présenté ses excuses et a également déclaré qu'il n'avait jamais choisi d'être un héros. En fait, ils lui ont simplement dit de le faire pour le bien du peuple. Et depuis ce temps-là, il agissait pour le bien de l'humanité et quand il ne parvenait pas à sauver quelqu'un, tout le monde se mettait en colère contre lui. Et après avoir entendu tout cela, Sophie s'approcha de lui et le réconforta en lui disant qu'elle était fière d'avoir été créée pour être un grand héros artificiel, et que son plus grand rêve est d'être comme lui. Après avoir entendu cela, Vlad a décidé de ne plus jamais laisser son passé de grand héros le déranger. Et finalement, ils ont décidé de garder ce secret rien qu'entre 2. Après ce jour-là, à l'heure du déjeuner, Ernest remarqua que la lame avait la bouche sale. Puis Sophie est allée là-bas et a nettoyé le désordre pour lui. Cette scène, aux yeux de la rousse, semblait très romantique et c'est pourquoi elle essaya de les interrompre. Peu de temps après, les nouveaux amis d'Ernest sont apparus. Ils demandèrent soudain ce que la lame pensait de leur uniforme. Et avant qu'ils ne puissent répondre, Roded a félicité les 4 personnes autour d'être passées en classe avancée. Et poursuivant la conversation pendant le déjeuner, Roded a déclaré que Sa Majesté amènerait bientôt une bête magique à l'école. Et cela fait peur aux débutants car ils devront peut-être la combattre pour s'entraîner. Même pour Roded, la bête magique était quelque chose de puissant, mais Vlad allait bien car il connaît déjà les choses que fait habituellement l'homme qu'il appelle Olman. Sorti de nulle part, un tremblement de terre effraie tout le monde. Alors Vlad se lève avec son énorme assiette de nourriture et va voir ce qui se passe. Puis il finit par trouver la bête magique à l'intérieur du château. La bête qui est un dragon voit l'assiette de nourriture de Vlad et commence à se diriger vers lui. Et au lieu de battre en retraite, il se lève et gifle le dragon le faisant s'allonger. Tout le monde est surpris car la lame a vaincu le dragon à main nue. En réponse à cela, la lame essaie de se justifier en disant que ce dragon est un bébé et en nourrissant même le petit avec sa nourriture qui d'ailleurs était trop épicée pour le petit dragon. Même si Vlad dit qu'il ne s'agit que d'un bébé dragon standard que n'importe qui pourrait vaincre d'un seul coup, tous les étudiants sont toujours effrayés par sa force.
Sorti de nulle part, le petit dragon derrière Blad s'est transformé en une petite fille et a commencé à l'appeler papa. Blad a nié être son père et a déclaré qu'il était impossible pour un dragon de se transformer en une petite fille. Cependant, en plus de ce que Roos a dit, Sophie a également déclaré. La lame a donc fini par croire uniquement aux paroles de Sophie. Et selon la petite fille dragon, Blad et son père, tant son punch est puissant. Après cela, nous voyons Blad donner un bain à la petite fille et maintenant, il lui a même donné un nom. En japonais, le nom est devenu Seu. Parce que ce nom est un peu étrange, je vais continuer à l'appeler Dragaosit. Au cours de ce bain, Reded est apparu de nulle part et selon les archives, lorsqu'un puissant dragon magique est vaincu, il renaît en essayant d'imiter l'apparence et la force de l'être qu'il a vaincu. Bref, un dragon vaincu par un humain finit par pouvoir se transformer en humain. Sorti de nulle part, Dragonzita se lève et, aussi étrange que cela puisse paraître, Reded a décidé de traiter notre protagoniste de pervers et de lui donner un coup de pied au visage. Trop vacille. Après cela, petit dragon a forcé Blad à la nourrir dans sa bouche et la petite fille a déclaré devant toutes les filles que Blad passe toute la journée à observer le corps des autres filles. Et cela a attiré l'attention de tout le monde. ETILS ont commencé à traiter ce type de coupable de quelque chose comme s'il avait vraiment parlé d'eux sous la douche ou quelque chose du genre. Pour cette raison, il a fini par être isolé pendant l'entraînement. Alors parce qu'il était isolé, il a appelé Dragazita pour s'entraîner. Elle a accepté, mais de nulle part, certaines personnes sont apparues voulant former un groupe avec Blad. Puis, en le voyant entouré d'humains, Dragonzit y mit le pied et il observait les humains faibles là-bas. Ils l'ont appelé pour participer à une formation. Cependant, ce n'était pas le cas car aucun humain n'est son égal. Bouleversée, elle s'enfuit jusqu'à se retrouver face à Blad. Il lui a demandé ce qui la dérangeait, alors elle a répondu qu'elle avait faim. Il a résolu son problème de faim et pendant la nuit, il l'a endormi. Et peu de temps après, Reded est apparu à sa porte et lors d'une conversation, il a dit que les dragons sont abandonnés par leurs parents car ils doivent apprendre à être forts par eux-mêmes. Ainsi, lorsqu'un dragon rencontre un être fort, il finit par le reconnaître comme son propre père. Par conséquent, s'il n'est pas le père de cette dragon girl, elle n'aura personne. De nulle part, Sophie, qui s'inquiète également pour Blad, est apparue. Alors il a dit à la fille que tout ira bien entre lui et Dragaosita. Finalement, après cela, les deux filles partent pour éviter les rumeurs selon lesquelles des filles apparaissaient la nuit dans le dortoir des hommes. Après cela, lorsque Blad revint dans la pièce, il n'y vit pas Dragonzit. Alors il est allé vers elle, et là, la petite fille dragon lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'amis parce que les dragons sont des êtres solitaires, donc pour elle, il suffit d'avoir la lame. Le lendemain, notre protagoniste se rendit chez le roi. Et apparemment le roi aurait dû s'occuper un peu de la petite fille. Mais il échoua lamentablement et elle sortit en courant de sa chambre. Et quand Blad l'a trouvée, elle jouait seule avec quelques petits jouets. Et pendant son jeu, Blad s'est rendu compte que Dragaosita mourait d'envie de se faire des amis alors qu'elle enregistrait les noms de tous les élèves de cette école. En découvrant cela, notre protagoniste est triste. Alors il quitte sa chambre et commence à se cogner la tête contre le mur sans savoir quoi faire. À ce moment, Roos l'arrête. Et lors d'une conversation avec SOS avec elle, Blad a dit qu'il voulait aider Dragaosita à avoir des amis mais il ne sait pas comment faire. En réponse, Reded lui a demandé de faire confiance à d'autres personnes pour le faire. Parce qu'il n'est pas obligé de tout faire seul. Et elle a dit ceci, attirant son attention parce qu'il a beaucoup échoué à cet égard. Alors le lendemain, à l'heure de l'entraînement, notre protagoniste a demandé à tout le monde de combattre Dragonzit et de la vaincre. Il l'a fait en s'inclinant devant tout le monde. C'est ce qui lui est nécessaire pour commencer à accepter les humains comme amis. Finalement, tout le monde a accepté de le faire. Ainsi le lendemain, Dragonzit apparut transformé pour lutter contre les humains et cette fois, tout se passera équitablement sans qu'il n'utilise de pièges ou de choses injustes pour vaincre. Lorsque la bataille commence, plusieurs humains sont effrayés. Mais Reded éleva la voix, rappelant à tous l'entraînement qu'ils avaient suivi ce jour-là. Grâce à son appel, ils s'organisèrent et terminèrent le siège autour de Dragonzit. Pendant ce temps, le roi s'amusait de la stratégie des étudiants. Cependant, les attaques ordinaires ne causeront aucun dommage à la peau dure et épaisse d'un dragon. Alors ils ont besoin de quelque chose de mieux pour la vaincre. Et entre-temps, Dragazita avait déjà mis plusieurs humains hors du combat et elle ne ménageait pas ses efforts pour y mettre le feu et lui botter le cul. Cependant, suivant le plan de notre protagoniste, un certain groupe d'étudiants a esquivé le feu et peu de temps après, Sophie a attaqué Dragonzit, lui coupant le poing et délivrant ce coup puissant. Et peu de temps après, Reded invoqua les flammes d'Asmodée sur le dragon. Selon le roi, ce n'était pas suffisant, mais Blad dit que c'était suffisant. Parce que le blond avec la lance a creusé un piège dès le début du combat. Bientôt le piège fut fait de manière équitable. Cependant, cela n'a pas suffi pour gagner. Puis tout le monde a commencé à attaquer. En réponse à cela, Petit Dragon tenta de s'envoler hors du trou. Mais la rousse utilisa son épée plaintive pour la faire tomber au sol. Et à ce moment-là, Sophie a utilisé le pouvoir de manipulation de la gravité pour finir de l'abaisser. Et peu de temps après, Rousse, avec l'aide de tous les élèves, commença à préparer une puissante attaque pour arrêter le petit Dragaosit. À la fin, la petite fille a perdu et était triste. Mais cela n'est pas arrivé parce qu'elle est faible, mais parce que les humains sont devenus plus forts. Et maintenant qu'elle a perdu, notre protagoniste a dit qu'elle pouvait désormais accepter les humains comme amis. En entendant cela, la petite fille, même si elle était assez gênée, ouvrit la bouche et demanda à devenir amie avec tout le monde. Après ce jour, le temps a passé. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais d'une manière ou d'une autre, la rousse au corps tonique est devenue un peu dodue. Blad l'a remarqué et a commencé à dire qu'elle avait pris du poids. Et cela a visiblement rendu Reded très triste. En plus, tout le monde a commencé à le juger parce qu'il était triste. Après ce jour, Reded est resté enfermé dans sa chambre pendant 3 jours d'affilée. Et d'après les filles, maintenant que Blad a commis cette grosse erreur, il ne pourra plus être ami avec Reded.
Redhead. En entendant cela, le gars devient triste car il doit avoir beaucoup d'amis. Et quand il a pensé à courir pour s'excuser, les filles l'ont empêché de faire ça. Après tout, il ne savait même pas pourquoi il avait énervé Redhead. Ils accompagneront donc Blade dans la chambre de Redhead. En arrivant là-bas, tout le monde dit que la lame est venue s'excuser et grandit. Comme elle ne répondait pas, sa porte a fini par être déverrouillée de force. Et à l'intérieur de la pièce, il croise une rousse en train de manger des bonbons sans arrêt. Et selon elle, depuis le combat contre Dragonzita, elle a commencé à avoir une faim absurde et ces bonbons étaient parfaits pour elle. Malheureusement, notre protagoniste demande si Redhead n'est plus son ami. Alors, elle a dit non et qu'elle ne voulait tout simplement pas être vue avec son corps comme ça. Après avoir découvert cela, Blade décide de partir. Après tout, elle est toujours son amie. Cependant, les filles l'arrêtent et lui demandent de dire quelque chose de gentil. Puis il la complimente et dit que les bonbons ont l'air délicieux. Pour les filles, ce n'était pas ce dont Redhead avait besoin. Alors, le blond coquet essaie de faire passer un mot, mais il finit par appeler le gros rouge. À la fin, Blade est sorti et a promis d'aider Redhead à vaincre sa graisse. Alors le lendemain, Rousse a été mise à l'entraînement jusqu'à épuisement. Et quand il était temps de manger, elle était obligée de manger peu. De plus, on lui a fait transpirer dans le sauna. Cependant, cela n'a pas suffi à réduire son poids. En réalité, elle a simplement pris encore plus de poids. Alors, après avoir testé tant de choses, Redhead a décidé d'essayer quelque chose de plus sérieux. Et si quelque chose ne va pas, elle veut que Blade l'arrête. Cela dit, elle lève son épée et lui ordonne de consommer. De toute évidence, Asmodee a fait son travail en prenant le contrôle du corps de la jeune fille et en la laissant super à l'écoute avec un corps puissant et suffisamment de force pour vaincre n'importe quel ennemi. Cependant, lorsqu'il demanda qui était l'ennemi, la rousse a dit que c'était sa graisse. En réponse, Asmodee a déclaré que cette forme consomme en réalité beaucoup d'énergie, donc de la graisse serait utilisée pour la maintenir ainsi. Cependant, à mesure que son énergie était consommée, elle commença à avoir faim. À cause de cela, Redhead a fini par perdre son humanité et a commencé à attaquer ses amis pour les dévorer. En réponse, notre protagoniste a utilisé la pression du vent pour la vaincre. À la fin, la rousse est redevenue maigre et Blade l'a félicité. Cependant, après cela, elle a recommencé à manger comme une folle et à reprendre du poids. En réponse à cela, elle a dit que tout ce qu'elle avait à faire était de redevenir le démon des flammes et que tout ira bien. Malheureusement, cette option n'existe pas dans la vraie vie. Nous sommes donc arrivés à l'épisode suivant où le médecin qui évalue toujours le corps de notre protagoniste s'y rend et dit qu'il peut désormais utiliser un maximum de 30% de son pouvoir de héros. Et s'il dépasse ce niveau de puissance, il mourra. Donc la meilleure chose est qu'il n'utilise pas du tout son pouvoir. Après cela, une fille dont je n'ai jamais mémorisé le nom a présenté Maria à Blade. Notre protagoniste se souvenait déjà de Maria. Après tout, elle avait trébuché plusieurs fois pendant l'entraînement. Et pendant le combat, elle a tiré une boule de feu dans la mauvaise direction. Cela dit, la lame dit avec enthousiasme qu'elle est du genre maladroite. En entendant cela, Maria reconnaît qu'elle est vraiment comme ça. Et la raison pour laquelle elle voulait rencontrer Blade est parce qu'elle veut être tuée par lui. Et fondamentalement, lors d'une conversation avec tous ceux qui l'écoutaient, Maria a révélé qu'elle était en fait un démon de la nuit, ce qui pour Blade n'est pas du tout une surprise. Et elle a peur de la bête magique aux pouvoirs effrayants qui existe en elle. Puis lorsqu'elle commence à parler de l'apparition de cette bête dans le passé, sa coupe se brise soudainement et elle s'excuse auprès de tout le monde et dit que cela lui arrive et qu'elle ne contrôle pas bien son pouvoir. Et maintenant, elle veut exercer son pouvoir pour prendre le contrôle. Cependant, elle a peur de perdre le contrôle, donc si cela se produit, elle veut que Blade la tue. En fin de compte, tout le monde décide d'aider Maria et elle en est très heureuse. Puis dans une arène scellée par une solide barrière, Blade a demandé à Maria de libérer tout son pouvoir d'un coup. Elle avait peur de faire ça, mais Rousse l'a réconfortée en lui disant que c'était comme ça avec elle aussi et qu'à la fin tout s'est bien passé. Même si c'est une méthode idiote. Et bien, après avoir entendu cela, Maria commence à libérer les liens super lourds qui scellent complètement son pouvoir. En fin de compte, elle a retiré un sceau super puissant d'un seul coup. Et cela a fait émerger la bête magique en elle. Ainsi, avant que Maria n'arrête de contrôler son propre corps, la lame lui a demandé de faire confiance à ses amis pour que tout s'arrange bien. Et bien, après avoir enlevé tous ses sceaux, Maria s'est littéralement transformée en un roi démon. Puis, pour tenter de la vaincre, Redhead a lancé sa transformation ultime, mais a fini par se retrouver en solo d'un seul coup. Peu de temps après, Sophie l'a attrapée et a utilisé la magie de la gravité pour la retenir, pendant que Dragon Girl tentait d'arrêter son ennemi avec un souffle de feu. Cependant, cela n'a pas fonctionné et tout le monde a été littéralement vaincu. À la fin, Blade attaqua le roi démon, mais son coup fut bloqué. Le roi démon a visiblement réalisé qu'il essayait de la vaincre en la gardant en vie. En colère, elle attaque Blade pour le tuer, mais il survit visiblement. En réponse, le mec attaque avec tout, mais elle résiste au coup sans même bouger. Et puis il l'attaque avec un coup encore plus puissant. Blade se défend, mais son épée se brise. Voyant cela se produire, la rousse offre son épée à Asmodee pour qu'ils se battent. Le Sword Demon accepte cela comme un contrat temporaire, mais le démon lui-même ne savait pas qu'il le regretterait. Parce que notre protagoniste a mis tellement de mana en lui qu'il savait à peine s'il pouvait le gérer. Avec ce mana rassemblé, Blade lança un coup puissant, promettant d'achever le roi démon avec ce coup. Elle utilise évidemment une barrière pour se défendre, mais cette attaque de l'âme commence à la surmonter, jusqu'à ce que son attaque touche le roi démon qui s'évanouit. En fin de compte, tout s'est bien passé et personne n'est mort, mais Blade a fini par s'évanouir. Après cela, il s'est réveillé à l'hôpital et bientôt le médecin a été heureux de voir qu'il avait survécu. Au réveil, Blade s'en est pris à Maria, mais malheureusement Maria n'avait pas repris le contrôle de son corps et celle qui contrôlait ce corps était maintenant Mao elle-même, et Mao dans ce cas était un joli surnom que tout le monde utilise pour communiquer avec Marie. Je sais seulement que quelques
temps après, nos personnages principaux sont allés voir le roi pour lui demander des nouvelles de Maria. En réponse, il a dit que sa mère est humaine, mais que son père était quelqu'un connu sous le nom de roi démon. Et maintenant, Mao a l'approbation du roi pour rester dans le royaume, et son pouvoir est scellé par ses outils. Elle n'est donc rien de plus qu'une simple petite fille ordinaire. Cependant, même si elle n'a plus son pouvoir, Maria n'apparaît plus et cela inquiète nos personnages principaux. Ce même jour, pendant la nuit, Mao est apparu vêtu de son costume de démon pour demander à Blad de sortir. Il a même essayé de refuser, mais le Mao l'a attrapé et l'a emmené au ciel. Et selon Mao elle-même, elle a pris conscience il y a environ 5 ans. Continuant donc la conversation, désormais sous le toit du dortoir, Mao révéla à Blad qu'elle ne quitterait cette école qu'après l'avoir tué. Il pensait que c'était cruel envers lui. Cependant, elle a pensé à une autre possibilité qui dans ce cas est la possibilité qu'elle apparaisse devant lui parce qu'elle était attirée par sa force et à cause de cela, elle lui a proposé d'être son rendez-vous. En réponse, la lame a déclaré qu'il vaudrait mieux qu'ils se battent bientôt. Et Mao est allé là-bas et a dit que la Maria en elle ne la laisserait pas retirer le sceau. Maria est peut-être faible, mais elle se rebelle toujours au sein de Mao. Et apparemment, Mao elle-même est née pour aider Maria à échapper à la douleur de son insupportable passé. Et à la fin, le Mao n'a dit tout cela qu'à Blad, car il est l'humain le plus proche et le plus digne de confiance dont elle dispose pour révéler de telles choses. Alors le lendemain, une amie supplémentaire de Maria a fait de nombreuses recherches et a découvert que son pendentif n'a pas le pouvoir de sceller son pouvoir mais porte plutôt un message magique. Et si ce message est diffusé, peut-être que Maria reviendra et que Mao cessera d'exister. En réponse, Mao a laissé voir ce message car elle ne craint rien. Lorsque le message magique fut ouvert, l'ancien roi démon lui-même apparut. Dans ce document, le roi démon demandait pardon à sa femme de l'avoir abandonné, mais il n'avait pas le choix. Après tout, il y avait un ennemi qui devait être vaincu. Et ne voulant pas que sa femme affronte un chemin sanglant, il a décidé de la laisser derrière lui. Et dans ce message, le roi démon promettait d'aimer sa femme et sa fille, qui à l'époque étaient encore dans son ventre. Finalement, Mao elle-même a parlé à Maria et lui a demandé de se lever. Après cela, elle a demandé à tout le monde d'appeler le nom de Maria. Une fois cela fait, elle s'est évanouie. Et le lendemain, on voit que Maria est de retour, mais lorsqu'elle enlève ses lunettes, Mao entre en action, comme toujours, avide d'un combat contre Blad. Bref, désormais ces deux personnalités cohabitent au sein d'un même corps. Après tout ça, on voit Blad se plaindre du goûter que les filles lui faisaient manger. En gros, il a mangé un pudding géant qui lui remplissait le ventre. En tant que personne intolérante au lactose, j'aurais eu mal au ventre, mais il allait bien. Et en suivant le chemin, il tombe sur une charrette coincée dans le passage. Le propriétaire de la charrette était un centaure appelé Dion et elle appelle presque Blad un grand héros. Heureusement, il lui a fermé la bouche et lui a dit que c'était un secret. Au final, cette charrette pleine de choses appartenait au roi. Et devant le vieux barbu, Dion reçut la mission de devenir instructeur à l'académie de magie. Elle accepte de le faire et, pleine de honte, appelle presque à nouveau Blad un héros. Peu de temps après, nous voyons Dion montrer ses compétences en coupant un bloc entier de fer divin. Dans ce document, Sophie dit que ce type de métal devrait être indestructible. En réponse à cela, Blad dit qu'elle ne le détruit pas mais le fait fondre. Et apparemment, Dion faisait ça juste pour réchauffer son corps. Une fois cela fait, elle se présenta à tout le monde comme étant le général Dion, le plus puissant commandant de l'unité de cavalerie. Et ce que tout le monde voulait savoir en découvrant cela, c'est comment Dion connaissait déjà Blad. Et il a essayé de s'éloigner du sujet en sifflotant. Puis la scène se coupe et pendant la nuit, on voit Dion prendre une douche avec les filles et là, elle n'arrêtait pas de demander où Dion connaît Blad. Ils mettent tellement de pression sur Dion que la lame finit par être obligée de paraître intervenir. Cependant, Mao le retint. Puis Dion ouvrit la bouche et dit qu'elle avait rencontré Blad quand il avait 5 ans. À l'époque, il a cru que c'était un cheval et a essayé de la dévorer. Et après cette rencontre, Dion s'est entraîné jusqu'à pouvoir aider le grand héros et ça a marché. À l'époque, elle l'a même porté sur son dos. Cependant, le héros ne l'a pas emmené à son combat final. Heureusement, rien sur le fait que Blad soit le grand héros n'a été divulgué. Le lendemain, lors d'une visite à l'épicerie, Reded a demandé à Blad quelle était sa relation avec Dion. Sorti de nulle part, un Simurgh apparaît volant vers la capitale royale. Il n'est pas du genre à attaquer les humains, mais sorti de nulle part, il descend du ciel et attaque une charrette. À ce moment-là, Reded pense même à se battre, mais Blad lui dit de contenir son envie de se battre, sinon l'oiseau attaquera. Elle fait ça et l'oiseau s'en va. Et selon Blad, le fait qu'elle ait attaqué une charrette est probablement le fait du roi. Alors après, elle est allée voir le roi et il a fini par admettre qu'il y avait un œuf dans le chariot. Et il n'a pas volé l'œuf, en réalité ces oiseaux n'ont pas fait le bon travail pour que l'œuf éclose, c'est pourquoi il l'a pris, pas pour le faire éclore et l'utiliser dans la formation des étudiants de l'académie de magie. Et même s'il a tort, il dit que l'œuf doit éclore. Ainsi, le lendemain, tout un plan est élaboré pour placer l'œuf au soleil à la bonne hauteur et les élèves devront protéger l'œuf de leurs parents jusqu'à ce qu'il éclose. Car les deux oiseaux sont tellement en colère contre le vol de l'œuf qu'ils peuvent même le détruire pour empêcher l'ennemi de s'en servir. Puis la bataille commence, avec quelques chariots laissés comme appât dans la ville désormais vide. Et quand les oiseaux sont venus attaquer, les élèves ont fait de leur mieux. Au début, tout va mal. Mais avec le soutien de Blad, les étudiants parviennent à piéger l'un des oiseaux dans quelques petits immeubles de la ville. Cependant, l'oiseau légendaire a pris son envol, emportant avec lui les bâtiments. En fin de compte, Blad fut obligé d'utiliser le pouvoir de Mao et Red. Ainsi l'œuf peut y monter en toute sécurité. Pour finir le tout, Blad et Dion se dirigèrent vers l'œuf et finirent de le porter jusqu'au sommet de la tour. Là, l'autre oiseau légendaire apparaît et le roi propose de protéger l'œuf. Il fait cela, mais ce qui a vraiment résolu le problème, c'est que Sophie a arrêté le temps et que Blad a utilisé 15% de sa puissance pour vaincre l'oiseau. Après cela, l'œuf a éclos et deux oiseaux sont nés. Et les oiseaux, même s'ils étaient bébés,
côté, ont déjà fait un superbe voyage pour Blad et Reded. Nous sommes donc arrivés dans l'épisode suivant où Blad se contentait de tabasser plusieurs personnes. Sophie semblait se demander si elle avait assez de force pour le vaincre. En réponse à cela, Blad lui a dit d'essayer. La jeune fille arrêta le temps et le frappa à plusieurs reprises. Cependant, aucun coup ne causa de dégâts car il activa une magie qui rendit son corps résistant à tout, et comme celui-ci arrêtait le temps, il resta résistant pendant tout ce temps. Et après l'avoir éliminé, il se révèle que tout cela n'est rien d'autre qu'un entraînement réalisé dans une sorte de réalité virtuelle par le roi. Après avoir testé cette réalité, Blad a déclaré que c'était dangereux car quelqu'un pouvait se réveiller en pensant qu'il était toujours dans cette réalité et essayer de tuer ses amis. Pour résoudre ce problème, le roi a transformé tout l'environnement, laissant tout rose. Là, les étudiants ont recommencé à s'entretuer. Et Reded a fini par découvrir que tuer des gens est amusant, c'est pourquoi elle a voulu éliminer Blad. En réponse à cela, Blad a encore tué tout le monde et l'entraînement s'est terminé à nouveau avec sa victoire. Et en tant que gagnant, il peut choisir n'importe quel scénario en réalité virtuelle. Alors, il s'est déchaîné et a créé un monde dans lequel même lui aurait du mal à survivre et y a mis le roi avec la chance de ressusciter plusieurs fois. Après ça, certains enfants étaient un peu tristes d'avoir perdu. Au fond, elles auraient pu gagner, mais comme elles se sentaient mieux que les filles, elles ont fini par être prises au dépourvu. Peu de temps après, nous voyons Blad et ses amis se diriger vers la nouvelle création du roi, la célèbre source chaude. Là, Blad, comme toujours, est sympa avec les filles. Et Mahou ne s'est tout simplement pas présenté pour montrer sa grâce, car selon Maria, si elle se présente, elle sera définitivement nue. Et contrairement à la lame, les enfants ne savent généralement pas comment s'en servir. Sorti de nulle part, Reded apparaît portant une serviette par jet. Peu de temps après, le roi sort et lui dit d'enlever sa serviette, car il veut voir des filles en maillot de bain. Comme elle ne voulait pas l'enlever, il a même menacé de modifier les lois du pays pour que cela soit possible. Même si tout le monde lui a dit d'enlever sa serviette, elle était gênée. Par exemple, sa transformation en démon des flammes la laisse toujours nue devant tout le monde. À la fin, le roi fut assommé par la fille qui l'accompagnait toujours et la rousse finit par ôter sa serviette. Et Blad vient de jeter un rapide coup d'œil. Pendant ce temps, ces deux filles essayaient de réconforter les deux gars qu'elles avaient vaincus. Mais ils étaient plus tristes. Alors pendant la nuit, l'âme est allée parler au mec et là, il a découvert qu'en fait ils aiment ces filles de manière romantique. Sorti de nulle part, Dragaosita envahit les lieux et dit que pour résoudre ce problème, ils doivent s'entraîner avec Blad pour devenir plus forts. Car les femmes sont attirées par les hommes forts. Pendant ce temps, dans le dortoir des filles, elles se demandaient si perdre volontairement aiderait les garçons à devenir plus heureux. Et la réponse était non. La conversation se déroulait bien jusqu'à ce que Dragaosita apparaisse de nulle part et dise que les hommes sont attirés par les femmes fortes. C'est pourquoi ils devraient s'entraîner. En fin de compte, Reded leur a donné une astuce pour résoudre ce problème, mais cette astuce n'a pas été révélée. Le lendemain, on voit les garçons s'entraîner comme des fous sous la supervision de Blad. D'un côté, les filles étaient déterminées à faire quelque chose et de l'autre, les garçons l'étaient aussi. Puis le jour de la prochaine bataille simulée arriva. Et là, les garçons les ont attaqués en utilisant toute leur puissance et en montrant même de nouvelles compétences qu'ils avaient apprises de Blad. Cependant, les filles sont également devenues plus fortes et ont fini par les vaincre. Même s'ils ont perdu, les garçons ont fait la paix avec eux et tout était paisible, jusqu'à ce que Reded aille vers les deux garçons et attire leur attention parce qu'ils étaient idiots puisqu'ils sont amoureux de ces filles. Quelques semaines plus tard, nous voyons des filles regarder un robot à l'école et le qualifier de mignon. Ce robot voulait apparemment Blad lui-même. Ainsi, les filles ont apporté le robot à notre protagoniste et en le voyant, la lame a immédiatement déclenché un coup mortel sur le robot. Et selon notre protagoniste, ce robot est un gardien et doit être détruit car il pose problème. Après avoir dit cela, ce gardien analyse le corps des femelles environnantes et se transforme, laissant son corps attrayant pour tout type de mâle. Une fois cela fait, elle essaie de parler à Blad. Mais il n'a aucune pitié et attaque plusieurs fois avec le dragon Slayer. Même après ses coups, le gardien était toujours en vie. C'est pourquoi Blad a décidé de le tuer immédiatement. Cependant, les filles l'ont interrompu en disant que le robot devait vouloir devenir son ami. En réponse, le robot lui-même dit que son objectif est d'analyser Blad jusqu'à ce qu'elle découvre comment le vaincre. Pour aggraver les choses, les amis de Blad donnent au robot le nom d'Yona et décident de l'aider à vaincre Blad. Alors tout d'abord, tout le monde a demandé pourquoi Yona voulait éliminer Blad. En réponse, elle a déclaré qu'il avait envahi un de ses endroits précieux en la pénétrant à plusieurs reprises. Et ceci, selon notre protagoniste, est un mensonge car il a obtenu le passe-partout du lieu auprès du roi. Et le lieu interdit est la bibliothèque souterraine de l'école. Et il n'y est allé que pour obtenir des informations sur le démon Asmodée. Cependant, Yona a déclaré qu'il était déjà entré dans la bibliothèque plus de 30 fois et l'avait détruit plus de 1000 fois. En entendant cela, les filles jugent la lame fausse. C'est pourquoi il quitte la pièce tout excité. Et Sophie l'a poursuivi pour parler et au cours de la conversation, il a avoué qu'il faisait tout cela quand il était le grand héros. Et quand il a quitté la pièce, les filles sont arrivées à la conclusion que Blad ne tuerait pas Yona si elle ne revenait pas à la vie et n'avait pas une âme. Alors ils font ça et le lendemain ils préparent une bataille entre Blad et Yona et avant que tout ne commence, elle prévient et montre à Blad que maintenant elle peut être tuée une fois pour toutes. Cela dit, elle commence à l'attaquer et notre protagoniste commence à hésiter. Il essaie même d'attaquer avec des coups plus faibles. Mais les coups faibles ne fonctionnent pas sur un gardien. Et elle commence à tomber au sol à cause de tant de coups. En fin de compte, parce qu'il n'existe aucun coup qui puisse le vaincre sans le détruire. Blad a accepté la défaite et cela a laissé Yona satisfaite. Après cela, Yona a signalé cela à sa grande-mère robot, mais comme elle s'est déconnectée du système et a assumé une forme de vie limitée et une destruction possible. Yona a été en quelque sorte virée et maintenant elle n'a plus rien
rien d'autre à faire. Par conséquent, elle veut que Blad soit désormais son maître. Et s'il n'accepte pas, un compteur en elle s'activera et elle passera en mode berserker et s'autodétruira. Ainsi, pour éviter qu'elle ne soit une gardienne sans but, la lame finit par accepter de devenir son maître. Après ça, Hatsune Miku, je veux dire, Yona a commencé à servir Blad comme une humble servante. Et cela a même mis Sophie en colère car Yona lui volait sa personnalité robotique. Et à cause de cela, les deux arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent résoudre ce problème qu'en combattant. Pour tout résoudre pacifiquement, ils sont obligés de se battre sans armes. Mais quand les deux décident de faire appel au pouvoir, Blad interrompt le combat. Après cela, ils essaient de voir qui peut le mieux donner un bain à Blad. Et comme aucun d'entre eux n'a gagné, ils ont fini par regarder la lame dormir pour pouvoir s'occuper de lui à tout moment. Cette nuit-là, les deux filles aux attitudes robotiques en sont venues à la conclusion qu'elles aimaient se battre. Et cela finit par les faire devenir amies. Mais le lendemain, notre protagoniste demande à Yona de lui montrer son compteur de vie. Et même s'il avait un maître, son compteur diminuait. En découvrant cela, Blad lui a demandé ce qu'elle voulait faire. En réponse, Yona a dit qu'elle voulait passer le temps qu'il lui restait avec eux. Alors pour dire au revoir à Yona avec le sourire aux lèvres, tout le monde fait un festin pour lui faire plaisir, pas seulement elle, mais évidemment tout le monde. Finalement, alors qu'il lui restait peu de temps pour mourir, elle a dit au revoir pendant que tout le monde pleurait. Et dans son décompte final, Yona a commencé à dire qu'elle ne voulait pas mourir et a également demandé à tout le monde de se souvenir d'elle. Alors le temps s'est terminé et il n'a pas explosé. Ensuite, la lame est arrivée de sous le sol, détruisant les vêtements de Redhead et a informé tout le monde qu'il avait résolu ce problème, forçant le vaisseau mère à embaucher à nouveau Yona, ne serait-ce que sur la base de la force. En entendant cela, Yona devient heureuse et commence à s'accrocher à la lame en pleurant de bonheur. Nous sommes donc arrivés à l'épisode suivant où un entraînement au Battle Royale était censé avoir lieu. Cependant, Blad a vaincu tout le monde et seul Léonard, le gars avec la lance, manquait. Il a évidemment été vaincu par Blad et tout le monde s'est botté le cul après ça, disant qu'il savait déjà qu'il allait perdre. Et après cette défaite déchirante, le pauvre Léonard était assis là, pensant que s'il battait Blad, il gagnerait la rousse de ses rêves. Mais avant de penser à vaincre Blad, il alla préparer son arme. Le lendemain, Maria alla demander à Léonard s'il continuerait à être plus faible que Blad, parce qu'elle veut être meilleure que lui. En lui parlant, Léonard lui demande si elle aime ou veut tuer Blad. En réponse, elle dit qu'elle ne veut tout simplement pas perdre contre lui. Alors en parlant à Maria, le gars a trouvé le courage d'essayer de vaincre la lame un jour. Et elle s'en est réjouie. Cependant, sorti de nulle part, le petit garçon aux idées cool est apparu en disant que cela ne suffisait pas à lui seul pour vaincre le super-organisme. Cela dit, il a dit que s'ils veulent vraiment vaincre Blad, il peut les aider. Après que les deux se soient mis d'accord, le plus jeune a finalement prononcé son nom qui dans ce cas est Elisa. Après cela, Léonard a organisé une réunion avec des personnes souhaitant vaincre le super-organisme. Ce qui dans ce cas est le joli surnom de Blad. Là, tout le monde donne des idées médiocres et ce qu'ils ont décidé, c'est de faire tout leur possible pour tenter de vaincre le super-organisme. La première a essayé Furus, mais elle échoua lamentablement. Le second voulait l'attaquer pendant qu'il dormait. Léonard était le suivant et il a lamentablement échoué. La quatrième était Maria et la cinquième était Sophie. Après cela, ils ont continué avec plusieurs tentatives qui ont abouti à un échec. Ils se sont donc rencontrés plusieurs fois et ont discuté de nouveaux projets, jusqu'à ce que Redhead abandonne et décide d'utiliser des tactiques sales pour battre Blad. En fin de compte, ils ont décidé d'utiliser la vie d'Yona pour le vaincre car la dernière fois, elle lui a fait admettre sa défaite. Puis le lendemain, 3 étudiants apparaissent masqués, se faisant passer pour des terroristes. Tout le monde était déjà au courant du plan pour vaincre la lame, alors ils ont suivi les ordres. L'instructrice de guérison n'en était au courant qu'à ce moment-là, mais elle aimait faire semblant d'être l'otage en danger. En la voyant agir ainsi, toutes les filles ont essayé d'être l'otage à la place du professeur guérisseur. Finalement, ils ont été retenus en otage et le professeur est parti. Même s'il avait vu tout cela se produire, Blad n'avait rien compris. Après tout, leur plan était vraiment mauvais. Cependant, Blad savait déjà qui ils étaient depuis le début. C'est pourquoi ils ont enlevé leur masque avec colère. Mais la lame n'arrêtait pas de demander pourquoi ils étaient des terroristes. En réponse, ils ont continué en disant que si la lame ne se rend pas, ils posséderont les corps des filles. Le gamin qui a dit ça a pris le personnage trop au sérieux, c'est pour ça qu'il a reçu beaucoup de coups. Léonard peu de temps après, en partenariat avec Ruiva, a joué au maximum. Mais Blad, au lieu d'abandonner, a utilisé une technique pour frapper seulement ce qu'il voulait, brisant l'épée et déchirant les vêtements des gars. Une fois cela fait, tout le monde essaya d'éliminer Blad ensemble. Mais ils ont lamentablement échoué. Et ils ont juste dit à Blad qu'ils jouaient aux terroristes. Même s'ils ont perdu, ils ont décidé de continuer à essayer de vaincre Blad un jour, même sans savoir comment ils vont s'y prendre. Le plus triste dans cet épisode a été de voir le pauvre Léonard qui aime bien la rousse se faire complètement ignorer par elle. Pas de chance. Nous arrivons donc à l'épisode 10, où les filles pensaient connaître l'anniversaire de Blad. Et quand ils ont interrogé Dione, elle a répondu qu'elle ne connaissait pas son âge et que lorsqu'elle l'avait trouvé, il était déjà capable de se tenir debout et de marcher. Tout ce qu'elle sait, c'est que Blad a maintenant 17 ans. Et votre âge devrait être d'environ un mois. Et son nom est Blad, car lorsqu'il a été retrouvé, il tenait une épée. Alors, quand ils ont commencé à réfléchir au cadeau que Blad pourrait recevoir d'eux, le roi apparut et leur dit de lui donner un curry spécial. Cela dit, le roi les emmena au garde-manger royal, un endroit où ils peuvent manger toutes les friandises qu'ils veulent. L'endroit est essentiellement une forêt géante pleine de monstres de l'âge des dieux. Et maintenant, pour sortir de cet endroit, ils devront consommer un total combiné de 11,3 milliards de kilocalories. À l'intérieur des lieux, après avoir préparé les tentes, les gens partent à la chasse. Là, un monstre devrait tomber dans un piège. Mais parce que tu trouves la fille en face de toi charmante, il a décidé d'y aller. Pour l'aider à
ne pas devenir de la nourriture, Léonard a essayé de l'aider. Mais après son échec, Maria a convoqué Mahou qui a ensuite utilisé son Satan Levain pour vaincre le monstre. Ils ont donc eu la première tonne de nourriture à manger pendant la nuit. En plus de la viande, ils utiliseront également la peau et tout le reste pour survivre dans cet endroit. Et à l'heure du bain, Blad arriva à la conclusion que le roi avait inventé cela comme un bon entraînement. Cette nuit-là, Reded est apparu pour se baigner avec lui. Et lors d'une conversation sur le fait d'être faible ou forte, Reded se déclarait à Blad. Mais ses amis l'ont arrêté. Ainsi, le temps a passé et lorsque 47% de la quantité de nourriture avait été consommée, le roi a donné à chacun la mission de se procurer les ingrédients inscrits sur les papiers. Et quand ils ont regardé les journaux, tout le monde était rempli de l'envie de mener à bien cette mission, probablement parce qu'ils constituaient les ingrédients nécessaires à la préparation d'un excellent repas d'anniversaire pour Blad. Eh bien, la première chose qu'ils ont recherché était le chou et ils l'ont obtenu sans même l'aide de Blad. Le deuxième ingrédient vaincu était le maïs boxé. Et il ne peut être vaincu qu'en utilisant la boxe sans aucune sorte de magie, sinon le maïs sera mauvais. Et se battre sans utiliser ces techniques rendait la lame faiblissante comme du maïs. Après ça, les gars sont allés chercher le maïs. Et puis ils sont allés chercher des tournesols volants. Pendant que les tournesols étaient récoltés, Blad et sa compagnie s'en sont pris aux carottes. Cependant, ils les ont attaqués en criant. Heureusement, Yona a pu résister et récupérer les carottes. La collecte de la journée s'est donc terminée. Mais le roi dit que le lendemain, ils auraient un grand défi à relever. Puis le lendemain, tout le monde est confronté à un puissant démon. Comme il est le boss final de ce défi de survie. Durant cette bataille, même Léonard a eu la chance de briller. Alors pour vaincre l'ennemi sans utiliser 30% de sa puissance, Blad a décidé de former un partenariat avec Mahou en utilisant sa magie et ses grands. Cela a même abouti à un baiser entre eux. Quelque chose qui rendait visiblement Reded jaloux. Mais tout le monde s'est réuni et s'est entièrement concentré sur la défaite de cet ennemi. Au final, tout s'est bien passé et ils ont complété cette formation culinaire. Et grâce à cet entraînement, Blad peut désormais utiliser jusqu'à 18% de sa puissance. De plus, avec les objets collectés, chacun a préparé un curry spécial et unique à base d'ingrédients de cet endroit. Et même le roi a aidé à réaliser ce curry. Après avoir mangé ce délice, Blad a pleuré et a remercié tout le monde d'avoir pu manger quelque chose d'aussi délicieux. Après cela, nous voyons Blad apprendre aux garçons comment utiliser les mouvements qui peuvent vaincre un dragon. Ils sont heureux d'apprendre le mouvement même s'il est encore faible. Cependant, Sophie apparaît et utilise un véritable coup de pointure de dragon et cela laisse même les gars sans vêtements. Sorti de nulle part, une autre version de Sophie attaque Blad. Et Sophie le défend en prenant le combat. Cependant, l'autre version d'elle a tout simplement disparu alors que de nombreuses personnes ont germé. Lorsqu'elle retourna au repère des Sophies, elle fut éliminée par les autres Sophies car elle échouait dans son objectif. Et apparemment, ils ont tout le même objectif en tête, celui d'éliminer notre protagoniste une fois pour toutes. Et maintenant, grâce à l'observation de celui qui a été détruit, ils ont appris à utiliser le mouvement tueur de dragon. Après cela, nous voyons les enfants de l'école s'entraîner et améliorer leur technique jusqu'à ce que, de nulle part, un autre exemplaire de Sophie apparaisse. Et apparemment plus de 5 exemplaires sont déjà parus entre-temps. Et selon la déduction géniale de Feu Larousse, ils veulent vaincre Blad. Et le fait qu'elle ne s'en rende compte que maintenant fait tomber Sophie par terre, renversant son déjeuner. Après tout, l'ultra-déduction de Reded était quelque chose que Blad et tout le monde avaient déjà découvert. Le même jour, on voit que toutes ces Sophies sont envoyées au héros sous les ordres d'un inconnu. Et ils sont d'accord avec cela, estimant qu'il n'existe que pour être meilleur que Blad. Ainsi, pendant la nuit, la Sophie originale est allée voir Blad en pensant le protéger, mais Yona a promis de le faire. Puis Sophie est sortie et là elle est tombée sur une copie d'elle. Là, Sophie a essayé de parler à sa copie, essayant de la convaincre de vivre une bonne vie, sans recevoir d'ordre de tuer la lame ou d'autres choses comme ça. Et comme ils ne veulent pas cesser de recevoir ces ordres, une bataille commence entre Sophie. Dans ce document, la Sophie supérieure remporte la bataille et la Sophie inférieure finit par se retirer en invitant la Sophie victorieuse à visiter leur maison. Le lendemain, tout le monde se rend à cette formation virtuelle créée par le roi. Là, une petite Sophie appelée 5 surgit et son 5 vient du numéro 5. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Blad a agi selon un plan et a laissé 5 le vaincre dans ce monde virtuel. Cependant, ce jour-là, la merde à laquelle tout le monde s'attendait s'est produite. Et plus d'une Sophie est venue attaquer Blad. Visiblement, sans vouloir les tuer, il a commencé à s'enfuir. Et ils continuèrent à le suivre. Alors pour en finir avec eux deux, Larousse a décidé de s'unir à ses amis pour les attaquer. Cependant, cela n'a pas très bien fonctionné et elle a failli se retrouver dans un fossé. Heureusement, notre protagoniste a agi, la protégeant et jetant celle de Sophie. Ensuite, les deux Sophies ennemies se réunissent pour utiliser un sort qui crée un trou noir. Ce niveau de pouvoir mettrait tout le monde en danger. Mais la bonne Sophie a agi en utilisant son pouvoir d'héroïne pour supprimer ce trou noir. Peu de temps après, je ne sais pas combien de Sophies sont arrivées pour emmener les deux autres qui utilisaient trop leur pouvoir. Et ce n'est que pendant la nuit que la bonne Sophie s'est réveillée. Et là, notre protagoniste lui a annoncé que personne n'était mort à cause de ses copies. Et apparemment, selon Sophie, elle a été sauvée par le roi il y a longtemps, mais les autres filles n'avaient personne pour les aider. Et les larmes aux yeux, elle dit que contrairement à elle, ils n'ont d'autre choix que d'obéir aux ordres. En entendant cela, Blad la serre dans ses bras et dort à côté d'elle pour monter la garde. Cependant, Sophie y est allée et s'est enfuie de la pièce. Nous sommes donc arrivés à l'épisode final où Sophie a quitté l'académie et le réalisateur l'a autorisé. Après tout, ses élèves ont la liberté à la fois de faire de gros efforts et d'abandonner quand ils le souhaitent. En réponse à cela, tout le monde a promis de ramener Sophie. Cependant, le roi dit à tout le monde que la seule façon d'arrêter les autres Sophies est de les
tuer. Sophie est donc allée résoudre cette affaire seule, parce qu'elle ne veut pas que ses amis se salissent les mains avec ça. Même en sachant cela, Vlad, Yona et Dragaosi puis Mao décidèrent de s'en prendre à Sophie. Et quand ils ont quitté l'école, ils ont retrouvé les autres élèves et ils sont tous allés ensemble chercher leur ami. Rapidement, Bruce parvient à retrouver Sophie et la jeune fille leur demande de ne pas se mêler de ça. Cela dit, tout le monde apparaît et dans un endroit caché. Sophie a révélé qu'elle est une copie réalisée avec certains des pouvoirs du grand héros. Au moment où elle a été sauvée, tous ceux qui ont participé aux recherches auraient dû être arrêtés. Mais elle a appris que certains échantillons et données avaient été volés. Ainsi, les 5 nouvelles Sophie essayant pour objectif de surpasser le grand héros ont été créées. Et la raison pour laquelle ils attaquent la lame est parce que c'est un super-organisme qui est bon pour tester leur force. Ce mensonge est un peu de la merde, mais tout le monde y croit. Donc après que Roded ait dit qu'elle était aussi une personne pleine de problèmes et que grâce à Vlad elle pouvait désormais vivre normalement, tout le monde commence à discuter de ce qu'il faut faire avec les 5 exemplaires. Ce qu'ils ont décidé n'a pas été révélé. La seule chose qu'on a découvert c'est que Sophie a eu l'idée d'attirer ses sœurs avec un dessin disant qu'elle allait leur balancer de la merde toutes les 5. Ensuite, les 5 filles apparaissent dans l'arène pour se battre. Et apparemment, le plan de nos personnages principaux est de laisser Vlad se battre seul contre les 5 jusqu'à ce qu'il soit à court d'énergie. Tout le monde pense que c'est possible, après tout, la lame est un super-organisme. Ainsi, pendant la bataille, notre protagoniste subit des pressions pour même perdre son arme. Cependant, il peut même utiliser des sorts de barrière. En réponse à cela, les filles commencent à utiliser leur grand pouvoir de héros. Et cela a rendu la vie de notre protagoniste de plus en plus compliquée. Cependant, avec l'aide de ses amis, la lame utilisait des capsules pour invoquer leur pouvoir et se défendre. Donc chaque Sophie manquait d'énergie. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 Sophies et qu'une d'elles soit vaincue par la lame, recevant l'aide de la bonne Sophie. Après cela, utilisant le pouvoir de Roded, la lame se lança dans un combat final contre la dernière Sophie. Et après ce coup final, la vie de Sophie était terminée. Et selon le petit garçon malin qui a trouvé la cachette de son créateur, il n'y a aucun moyen de les aider ni même de demander à son créateur comment faire. Parce que le gars est déjà mort à temps et que les filles suivaient ses ordres par pure folie mentale. En fin de compte, Sophie a demandé à l'une de ses sœurs d'utiliser son grand pouvoir de héros et a également demandé à la lame de contrôler ce pouvoir. Et apparemment, ce pouvoir devait faire en sorte que les âmes des 5 filles soient envoyées à l'intérieur de Sophie. Alors le lendemain, on constate que cela a fonctionné et Sophie aura désormais 6 personnalités différentes. Quelque chose de difficile à gérer pour elle, mais c'était son choix. Après tout cela, la vie compliquée des étudiants est restée trépidante, alors que le roi s'est procuré une bête trop compliquée pour qu'il puisse se battre. Et même tous ceux qui étaient rassemblés n'ont pas pu le vaincre, et Vlad l'a vaincu d'un seul coup. Et l'anime se termine avec tout le monde le traitant de super-organisme.